Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui pour l'épisode 5 de la saison 41 de Survivor. Je vais faire une petite analyse au niveau de la stratégie, au niveau de l'épisode, de qu'est-ce qui s'est passé, de ce que j'en pense. Donc l'épisode vient tout juste de finir, il est 9h05. Il finissait à 9h. Et puis je vais commencer tout de suite. Je vais parler de Jeannie. Jeannie... Ben, je comprends aussi que il y a un gros morceau de comment un joueur va paraître qui est fait par la production, dans le fond, comment ils vont faire le montage. Puis, je sais pas à quel point c'est exactement ça qui s'est passé, mais comment que Jeannie a paru dans cet épisode, c'était vraiment comme quelqu'un qui est allé voir justement Ricard et Shan pour dire hey, regardez là, il reste juste nos trois là, mais là on est fort. Mais j'imagine qu'à ce point-là, de toute façon, on pouvait rien vraiment faire d'autre, mais ça n'a absolument aucun sens de considérer qu'on est fort à 3 dans une tribu de 3, qu'on sait que si on perd, il faut qu'on élimine un des 3. En plus, dans sa position où est-ce qu'elle est elle est évidemment au bottom de la tribu parce que depuis le début, elle est on the out de tous les votes. Elle sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, qui va sortir. La preuve, ça a même été cet épisode-ci qui vient juste de jouer. Là. Puis, donc c'est ça. Fait que là, elle va parler à Ricard, à la chaîne. Elle dit on est une bonne tribu, on va fort à 3. Mais depuis le début, Shan et Ricard sont ensemble. Depuis le début, Jeannie est pas incluse dans les votes. Inclus, je crois. Je suis en train d'inventer des verbes. Donc c'est ça. Franchement, déjà à ce point-là, il y a plus au début de l'épisode que ça a été montré. J'imagine qu'elle faisait ce qu'elle pouvait, mais même, tu sais, quand il te reste plus grand-chose que tu peux faire, tu fais ce que tu peux, tu sais. Puis même au travers de l'épisode après ça... Mais je sais pas, c'est qu'on dirait qu'ils ont fait un edit pour la montrer comme un peu simplet, on va dire. Parce que, tu sais, ils montrent Ricard qui dit « Ouais, le seul plan, c'est qu'avec Shan, on la sorte si jamais on a besoin. Et elle est complètement inutile à notre plan. » Puis là, tout de suite après, on voit Jeannie qui dit « Ah, je suis vraiment content de faire de la stratégie avec vous. » Tu sais, honnêtement, la production a vraiment monté ça pour qu'elle ait l'air vraiment idiote, dans le fond. Je dis pas que c'est ça qu'elle est, là. Puis même, c'est que je trouve ça triste, en fait, parce que depuis le début, tu sais, ça fait comme 2-3 épisodes que je parle de même de Jeannie, mais en vrai, c'est juste plate, parce que elle a jamais vraiment pu montrer qu'est-ce qu'elle vaut, parce qu'elle se fait toujours sortir d'une façon ou d'une autre. Puis je pense que le son du micro est pas génial, je vais juste l'ajuster un peu. Et puis, je continue de vous parler pendant que je fais ça. Je vais baisser ça une petite shot, juste de même. Ok, c'est bon. Le micro était dans le rouge, j'espère. Oh non, c'est encore un peu trop fort. Ok, on va y aller avec ça. Il faut toujours faire le son avant de commencer à enregistrer un épisode une critique. Hein. C'est important. Faites pas comme moi. Bon, fait que qu'est-ce que je disais? Je disais que... Ouais, c'est ça. Jeannie, c'est comme ça qu'ils l'ont montré. Puis là, ben c'est ça, je vais dire des spoilers au travers de ça. Là, je fais vraiment une critique, une review de ce que je pense de l'épisode, de ce que je pense de ce que les joueurs ont fait. Là. Fait qu'il y a des spoilers, attention. C'est ça, c'est elle qui s'est fait sortir. Puis, je vais revenir plus tard un peu sur comment ça s'est fait. Mais, tu sais, vraiment, ils ont montré pendant tout l'épisode, l'editing qu'ils ont montré d'elle, c'était genre, ah ouais, non, ça va, tu sais, puis... En tout cas, je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas pu faire ses preuves plus que ça. Les cartes ont juste mal été jouées. Elle n'est pas tombée dans la bonne tribu. Il n'y avait pas les bons joueurs dans l'équipe avec elle. Je pense que ça a juste mal tombé. Sinon, si je continue, j'ai noté quelque chose sur Xander que j'ai trouvé vraiment bizarre ce qu'il a fait. Dans le fond, Xander est allé parler à Tiffany pour lui avouer un peu tous les avantages qu'il y avait, puis lui dire qu'est-ce qu'il y avait, Beware Advantage, etc. Puis, j'ai trouvé étrange, parce que de son point de vue, ok,
il y avait eu une genre d'alliance des filles pour voter contre Voce. Puis ça s'est fait. Puis lui, il était clairement avec Voce. Puis lui, il a vu ça aller. Puis après ça, il était plus ou moins mollo. Dans son gameplay, il était assez passif, on va dire. Donc, il y avait toutes les raisons du monde, s'il trouvait un avantage, de le cacher. Et puis là, il est allé dire à Tiffany, hey, regarde, je t'avoue, là, j'ai trouvé des avantages en un an. Puis là, il dit, je viens tout juste les trouver. Au lieu de juste simplement dire, je les ai trouvés, ça fait un petit bout, mais je voulais pas le dire parce que, tu sais, je voulais, tu sais, j'étais dans une mauvaise position, je sais pas à qui faire confiance, mais là, avec le temps, je trouve que je vois que peut-être que toi, je pourrais travailler avec toi, je pense que toi, je peux te faire confiance, puis c'est pour ça que, c'est quelque chose comme ça, il aurait pu faire quelque chose dans ce style-là, mais c'est clairement pas ça qu'il a fait. À la place qu'il est allé, il dit, hey, je vais te dire la vérité, puis pour dire la vérité, il faut qu'il mente au travers. Que elle s'en est rendu compte, Tiffany s'en est rendu compte. Fait en gros, je sais pas franchement qu'est-ce que ça va donner, mais je pense même pas que ça va avoir aidé. Ou ben non, c'est moins bon pour lui, ou ben non, ça reste au neutre, puis ça n'a rien changé de sa situation. Ouais, c'est pas. Honnêtement, c'était une drôle d'idée qu'est-ce qu'il y a eu là. Mais encore là, Xander qui disait qu'il voulait pas jouer agressif, finalement, je veux dire, comme essayer de remplir le monde d'un de mensonges, c'est peut-être un peu agressif comme stratégie. En tout cas. Puis sinon aussi Xander qui a parlé avec Evie. Ça c'est peut-être plus du côté de Evie. Encore là, je trouve que Evie s'en sort vraiment bien, tu sais. Parce que Evie est au courant des avantages de Xander parce que Xander lui en avait parlé. Puis là, elle va parler avec Xander, mais tu sais, présentement, Evie, elle joue plutôt dans l'équipe des filles. En tout cas, dans les derniers votes qu'on a vus, c'était ça qu'on s'est rendu compte. Et puis là, il parle un peu justement de « Ah ouais, tu sais, ton avantage, peut-être que tu devrais le cacher, Tu sais, dire des choses comme ça, c'est bon. Parce qu'après ça, tu sais, quelqu'un qui va te voir et qui dit « Ah ouais, non, je sais que tu as un avantage, là, mais regarde, tu devrais peut-être le cacher pour pas que les autres tombent dessus, C'est bon parce que tu crées de la confiance. Tu sais, c'est pas comme si elle disait genre ouais, mais là derrière l'arbre, tu sais, elle dit genre enterre-le, genre dis-moi pas où, puis tu sais, je pense, en tout cas, je pense qu'Evie s'en tire vraiment bien côté social. C'était ça sa stratégie du début, puis à date, à délivre, là. Il va à fond, puis c'est vraiment ça, c'est vraiment ça sa game, puis ça marche bien présentement. Puis c'est pas mal ça. Du côté des jaunes, ça ressemble à ça. Sinon, j'avais noté Nassir. Nassir, il fait un editing qui ressemble un peu à Genie en vrai. Puis je sais pas qu'est-ce que ça amène. Peut-être qu'à la prochaine fois que les Bleus vont perdre un défi, ça serait Nassir qui se ferait éliminer, je sais pas. Mais tu sais, il montre vraiment un editing de quelqu'un de simple, quelqu'un de tu sais, premier niveau, on va dire, tu sais, est-ce que je suis d'accord avec lui de pas thrower les défis, mais tu sais, le dating qu'il montre, tu sais, ils montrent genre en train de rire d'une drôle de façon, genre quand que Jeff dit quelque chose que comme qui est pas en tout cas, je trouve que le dating il essaie de le faire paraître un peu niaiseux, que je trouve dommage. Personnellement, Nassir, je l'aime beaucoup comme joueur, je trouve je trouve qu'il est tout le temps 100% dans ce qu'il fait. Il est tout le temps positif. Puis ça, justement, ça pourrait l'aider s'il se rend jusqu'à la fin. C'est un joueur qui a toujours été positif, qui a toujours donné son 100%. À date d'un défi, il est vraiment fort. Le défi, par exemple, juste de cette semaine, c'est que quasiment lui qui a tout fait dans le défi. Là. Il y a peut-être une cible. À la fin, il y avait 3 cibles à faire tomber. Puis il y en a une que c'est pas lui qui a fait tomber, je crois. Mais pour le vrai, il a vraiment donné là, pendant ce défi-là. En fait, non, maintenant que j'y pense, je pense que c'est lui qui l'a fait tomber aussi. En tout cas, d'un défi, j'ai hâte de voir au merge s'il se rend, comment il va performer pour le collier d'immunité, parce que franchement, Nassir, ça pourrait être ça. S'il se rend à la fin, ça pourrait être ça son speech. Et regardez comment j'ai performé à 100%, j'ai gagné une tonne d'immunité, j'ai toujours été à 100% quand j'essaie de faire de la stratégie, Les autres veulent pas jouer avec lui, c'est plus ça quand plutôt faire de la stratégie avec lui. Présentement, c'est plus ça le problème, mais oui, ça pourrait être pris, peut-être sa game sociale n'est pas assez forte, etc. Je sais pas, mais en tout cas, tout ça pour dire que Nassir, l'editing qui lui est donné en ce moment est pas très bon. Ce que ça prévoit, c'est que probablement si les Bleus perdent un défi,
Puis ils doivent aller éliminer quelqu'un. Nasir, d'après moi, Nasir, il parle beaucoup d'Erika. Mais ça va jouer entre Nasir et Erika, d'après moi. En tout cas, ça reste à voir, là. Surtout avec le prochain épisode, je vais en revenir plus tard, mais d'après moi, les équipes vont peut-être changer. On verra bien. Mais en plus, avec le preview, honnêtement, c'est pas mal ça honnêtement, je sais. En plus, il essayait d'être discret ou subtil, mais pour le vrai, c'est trop évident qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode, là. Mais bon, on revient là-dessus plus tard. Sinon, ouais, j'ai noté quelque chose. Encore là, ça vient à la production. Puis ça, je comprends ce point-là, parce que, je veux dire, c'est une émission de télé, là, il faut bien que tu crées de la tension, quelque chose. Si c'est trop évident, c'est ennuyant, là. Mais à partir du moment où les Verts ont perdu le défi d'immunité, c'était écrit dans le ciel que Ginny s'en allait. Parce que Shan et Ricard sont beaucoup trop solides depuis le début. Puis ce que la production a fait, c'est d'essayer de monter une histoire comme quoi Shan et Ricard. Puis je les comprends, je veux dire. J'aurais fait la même chose. T'as pas vraiment d'autre choix, sinon c'est trop évident, c'est trop ennuyant. Là. Ça devient juste tout le monde sait qu'est-ce qui va se passer, puis on fait juste attendre la fin de l'épisode. Mais essayer de montrer à Shan et Ricard qui sont contre, entre autres, à la fin du défi d'immunité, où ce que Shan est genre là, là, il faut que je m'en aille sur l'île pour des risques. Là. Je sais pas comment elle s'appelle ce style-là. J'appelle l'île des risques depuis le début, mais j'ai aucune idée comment elle s'appelle. L'endroit où ils peuvent mettre leur vote en. Ils font un gamble avec leur vote, là, en tout cas. Elle s'en allait là. Et puis, là, elle dit comme dans un confessionnal, ah ouais, là, tu sais, Ginny puis Ricard vont être tout seuls, là, pendant je sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps qu'ils s'en vont, mais sûrement plusieurs heures. Fait que là, tu sais, ils vont sûrement juste faire de la stratégie contre moi, là, je vais être dans la misère. Je sais pas si c'est la production qui a dit, hey, tu peux-tu dire ça, ça va être pour le montage. Mais, en tout cas, moi, franchement, j'ai vu ça, puis j'ai pas avalé ça, pas en tout. Même chose plus tard, après qu'elle soit revenue de l'île, justement, où ce que je vais en reparler, là, mais avec Liane, elle a créé un lien assez fort que je pense, tu sais, il y avait un lien émotionnel qui se sont créés là, ils ont parlé de la mère de Shan, puis vraiment, c'est pas quelque chose que tu peux faker, là. Ce qu'ils semblent avoir eu, je pense que si jamais ils jouent, en tout cas, je crée encore des verbes, pas pire. S'ils tombent dans la même équipe, Liliane et elle, je pense que ça va être des alliés, puis je pense pas qu'ils vont se séparer, parce qu'ils ont vraiment eu comme un gros moment ensemble. Mais oui, bon, je voulais en parler tantôt, mais je viens d'en parler. Fait que c'est ça. Fait que là, quand Shan revient, par exemple, dans les verres, là, les verres doivent sortir quelqu'un, les verres qui contiennent Ricard, Shan et Jenny. Là, Shan, c'est ça. Ils ont probablement dit de dire ouais, là, peux-tu dire ça, là, que t'es pas sûr si Ricard est avec toi. Puis là, quand elle revient, là, on a une scène. Cette scène-là était importante, mais encore là, il y a clairement une grosse partie de montage qui a fait ce que la scène est, parce que on a Shan et Ricard qui discutent de bon, ok, là, peux-tu me rendre mon avantage? Shan demande, peux-tu me rendre l'avantage, le double vote que je t'avais donné là, pour que je me sente en sécurité? Qui est normal à demander. Puis là, il chicane un peu parce que Ricard dit, ouais, mais là, moi, je t'avais dit de dire ça à JD, puis là, tu me demandes à moi, qu'est-ce que tu devrais penser? Puis là, Shan est comme, ben oui, je sais de comment ça a l'air, là, mais écoute, c'est juste, je me sentirai en sécurité, nanana. Toute cette discussion-là qui tente de montrer par le montage que il y a une tension entre les deux, là, puis là, il y a une perte de confiance. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a définitivement une perte de confiance, il y a définitivement eu de la tension, mais le détail important là-dedans, c'est que s'il y a du montage, puis on n'a jamais eu la fin de la chicane entre les deux, on va dire chicane, mais tu sais, on en a eu peut-être 3 minutes, probablement, puis ça doit être une chicane qui a duré 30 minutes à 1 heure de temps entre les deux, facilement. Fait que, tu sais, je veux dire, ils ont définitivement pas montré la fin de justement, tu sais, le dénouement de ça, genre, ok, non, ça va, je fais confiance. C'est sûrement comme ça que ça s'est fini. Ah ouais, non, regarde, je comprends, là, ça va, regarde, on fait le vote, puis je te fais confiance, puis on se reparle après. Tu m'en donnes
l'avantage après. C'est quasiment sûr que c'est comme ça que ça a terminé. Mais tout ce qu'ils ont montré, c'est... Ben, ils ont essayé de faire une histoire, dans le fond. Puis, c'est correct. J'aurais fait la même chose aussi. Sinon, encore là, ça serait trop one-way comme vote. Mais bon... En tout cas, tout ça pour dire que le montage mène une grosse partie, surtout pour des votes comme ça, là, c'est parce qu'il y était 3, puis il y en avait 2 alliés là-dedans, fait qu'ils sont comme obligés de faire une grosse job de montage pour que ce soit pas trop évident. Mais bon. Passons à un autre point sur ma liste. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai noté. Ouais. Je sais pas... Mais... Tu sais, ils prennent des décisions après les challenges, ou ben, tu sais, des fois, c'est des papiers. Ah ouais, il faut que vous ayez sur l'île. Mais à partir de... Tu sais, la première fois, ok, surprenant. Tu sais, on sait pas trop ce qui va se passer. Les joueurs savent pas trop ce qui va se passer. La deuxième fois, ok, est-ce qu'il va se passer la même affaire? On ne sait pas. Mais là, pour vrai, là, c'est toujours la même affaire. C'est... Ah ouais, on envoie du monde sur l'île. Fait que tu sais qu'il va y avoir le choix. Ils racontent tout le temps la même histoire. Tu sais, ah ouais, là, il faut qu'on monte la montagne. Après ça, il faut qu'on descende la montagne. Il faut qu'on prenne une décision. C'est juste... Tu sais, puisque là, c'est que c'est les joueurs qui décident qui qu'on envoie. C'est juste ultra évident rendu là. Ils pourraient... Tu sais, je sais pas. Moi, je reviens à ce que j'avais dit dans l'autre épisode. Tu sais, au pire, cache des trucs. Si les joueurs le trouvent, ils vont. S'ils les trouvent pas, ils vont pas. S'il y a personne qui les trouve, tu mets pas de bout de pantoute pour cet épisode-là. T'es pas obligé de créer du contenu. Pour de vrai, l'épisode, il s'en tirait très bien. Sans, je veux dire, c'était un peu prévisible le truc avec Ginny, mais même à ça, l'épisode s'en tirait très bien sans qu'on force un bout de montagne, puis d'angle de bateau, puis je sais pas quoi, là, pour de vrai. Ça montre juste que la production, honnêtement, ils font pas confiance à leurs joueurs, ils font pas confiance que leurs joueurs peuvent faire la bonne télévision, fait qu'ils forcent des choses d'arriver. En tout cas, je le dirai jamais assez, mais je trouve vraiment que c'est dommage, là. Ouais. Si je continue, ça j'en avais parlé que Liane et Shan, c'est ça. Liane et Shan, vraiment, s'ils peuvent être en équipe ensemble, je pense qu'il va y avoir quelque chose de solide entre les deux. On va voir ça plus tard, là. Puis sinon, il y a un clash intéressant. Puis ça, c'est pas arrivé. Mais là, en fait, je vais parler de ça, ok? Je vais parler de ça, puis je vais venir à qu'est-ce qui pourrait se passer. Présentement, les Verts sont plus que 2 dans leur tribu. Shan et Ricard. Une tribu de 2, c'est pas une tribu. C'est un duo, c'est 2 personnes. C'est bien des choses, mais c'est pas une tribu. Ils peuvent toujours appeler ça tribu si ça leur fait plaisir, là, mais prochain épisode, ce qui est à peu près sûr à 99% d'arriver, c'est que ces 2 joueurs-là, je sais pas comment ils vont les séparer, mais il y a 3 équipes, il reste 2 joueurs tout seuls dans une des équipes. Ils vont transformer ça en 2 équipes, puis Shan et Ricard vont se faire partager entre les bleus et les jaunes. Ça, c'est sûr à 99% que c'est ça qui va arriver. Même avec le preview, que honnêtement, c'était trop évident. Ils disent, il y a un changement d'équipe. Ah, mais c'est pas un tribe merge. Puis, regardez, on sait qu'est-ce qui va se passer. Ça a aucun sens qu'il se passe autre chose que ça. En tout cas. Ça, c'est encore le montage. Honnêtement, c'était un peu ordinaire là, comme montage. En tout cas. Donc, au niveau de Ricard, j'ai l'impression qu'on l'envoie d'un bleu, puis il va s'arranger. Mais pas que ça va bien aller, mais je veux dire, aller d'un bleu ou aller d'un jaune, c'est plus ou moins la même chose pour lui, j'ai l'impression. Les bleus, c'est une plus grosse équipe. Les jaunes manquent peut-être un peu plus de joueurs. Puis c'est à peu près la seule différence notable, on va dire. Mais, par contre, au niveau de Shan, admettons que Shan arrive dans les jaunes. Moi, ce que je serais curieux de voir, parce que dans les jaunes, c'est qu'il y a l'alliance des femmes. Fait que là, ça ferait 4 femmes, 1 mec. Fait que Xander et puis 4 femmes. Ça serait quoi? Ce serait Tiffany, Liliane, Evie et Shan. Si jamais ils font un style d'alliance comme ça, évidemment. Moi, ce que je pense... En fait, à part-dessus ça, honnêtement, moi, ce que je voudrais voir, ce qui serait intéressant, Evie a une game sociale incroyable. Shan a une game sociale incroyable. Evie, elle se fait plus ou moins alliée avec tout le monde. Elle se fait amie avec tout le monde. Elle est du bon côté de tout le monde, on va dire. Shan, à peu près la même affaire.
Puis moi, c'est ça que je serais curieux de voir, parce que les deux, est-ce que les deux vont essayer de se séduire pour se convaincre d'être en équipe, de se faire une alliance? C'est un peu comme, tu sais, je veux dire, Evie, tout le monde dans son équipe lui fait confiance. Shan, ben là, je veux dire, sur son équipe, il reste juste Ricard, mais il lui fait confiance, effectivement. Mais j'ai l'impression que ça serait un clash intéressant de voir les deux essayer de... Ah ouais, non, regarde, super alliance. Parce que les deux, c'est qu'ils pousseraient au max pour se mettre amis, tu sais. Parce que c'est ça, la game des deux, c'est une game sociale très forte en ce moment. Fait que je serais juste curieux de voir qu'est-ce que ça donnerait. Je pense pas que ça pèterait, mais je pense que genre ils se sentiraient que ça serait pas naturel, parce que les deux, ils veulent mener une game sociale. Fait que les deux, ils se rendraient compte, ok, mais elle c'est vraiment une grosse game sociale. Elle veut se faire des alliés, tu sais. Je serais curieux de voir ça. Puis encore là, si plutôt Shan se rend dans la tribu des Bleus, ben là, elle rejoint... Ah non, je viens de me tromper. Liliane est dans la tribu des Jaunes. En fait, le mieux... Non, ok, le mieux pour... J'allais dire, se rejoindre les Bleus. Le mieux pour Shan, c'est de rejoindre la tribu des Jaunes. Parce que si elle va avec les Jaunes, elle trouve Liliane, elle trouve Evie. En fait, c'est sûr et certain qu'elle s'allie avec les filles. Sûr et certain. Mettons, il y a très forte chance à ça, qu'elle s'allie avec les filles, puis qu'ils sortent Xander quand ils ont la chance. Par contre, Xander, cet épisode-ci, il s'est ramassé un avantage d'immunité, qui est quand même notable, il y a lui, mais tu sais, le truc avec les brocolis puis tout ça, là, en tout cas, un des avantages, qu'il y a quand même beaucoup trop de règlements, qu'ils prennent comme 5 minutes à expliquer pendant l'épisode. En tout cas, maintenant que Xander retrouve son vote, il y a un double vote, puis qu'il peut se faire il y a une immunité en plus, ça va redevenir un peu plus intéressant. J'espère qu'ils vont pas, parce que là, le Beware Advantage là, il est rempli, j'espère qu'ils vont pas rentrer un autre tout de suite. Puis honnêtement, d'après moi, ils vont en rentrer un autre, parce que j'ai juste perdu confiance en la production, pour vrai, là, à ce point-ci, mais en tout cas. Ouais, fait que c'est ça. Fait que si par contre Shan va dans l'équipe des Bleus, en fait dans l'équipe des Bleus, maintenant que j'y pense, c'est moi qui s'est trompé, je pensais que Liliane était dans les Bleus, mais en y réfléchissant je me suis rendu compte qu'elle était dans les Jaunes. Donc si Shan va dans l'équipe des Bleus, franchement c'est un peu au même niveau que Ricard, sauf que probablement qu'elle va être plus sociale, elle a une habileté sociale très développée, à se faire des alliés, se faire des alliances. Fait que je pense qu'elle va s'en tirer. Je pense qu'en général, elle va s'en tirer mieux que Ricard quand ils vont faire le swap de tribu. Mais en tout cas, on va voir au prochain épisode. Sinon, ça fait pas mal le tour pour ce que j'avais pour cet épisode-ci. Fait que c'est ça, moi. C'est un épisode. L'épisode avant l'épisode 4 était très bon. L'épisode 5 était pas mal, mais. Tu sais, honnêtement, c'est. Les trucs de l'île puis tout ça, en tout cas c'est lassant pour vrai là. C'était surprenant la première fois, mais là il n'y a plus de magie vraiment là, on va dire, avec ça. Mais bon, fait que c'est tout pour cette semaine, puis on se voit la semaine prochaine pour le review de l'épisode 6, si je me trompe pas, ouais, de l'épisode 6 de l'épisode 41 de Server.